C'est qu'à faire, Macadou, quand il pas. Ça sert à rien de l'attendre, papa. Elle viendra pas. Elle l'a retenue à Québec pour une raison bien sérieuse. Aucune requête, aucune pression ne peut influencer les autorités ecclésiastiques dans le choix des ministres du culte. Père Dominique, es-tu gravement malade? Non, il est mieux que jamais. Lauriane a voulu le garder chez eux. Master, qui est accoutumé de rester chez sa sœur Amanda, il veut plus revenir par ici. Pourquoi c'est fait là, que tu t'acharnes à cause de cette robe-là, d'abord? T'es tout de même pas pour porter du noir au lancement du livre de Baptiste, là? Ça va te bien trop de vieillir pour rien, ça? Je suis pas sûr que m'en va monter au manoir de Batiscan demain. Ben, ça serait une bonne occasion de rencontrer notre futur curé puis de faire connaissance avec lui. Et puis, on pourrait festoyer à notre goût, hein? Ouais, Zéna, là, tu t'es levé à la grosse noirceur le matin, là, t'es pas raisonnable. Pourquoi t'essayes pas de te reposer dans un brin, hein? Moi, j'aime ça, là, quand je me réveille le matin, là, de te retrouver à côté de moi. À 6 heures du matin, tout le monde dort ici dedans. Pour une couple d'heures, j'ai l'illusion d'être encore reine et maîtresse dans ma maison. Ben oui, mais c'est... Regarde, là, Marie-Lou est allée faire le train d'étape pour toi, là. Célina, t'es pas bien ici, là, et c'est dedans, au chaud, là. En donnant la terre à Marie-Lou, ça m'a bien contrarié. Mais bien pensé, c'est peut-être toi qui avais raison. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Vu que tu t'entends bien avec Marie-Lou, mais que je sois plus là, tu vas trouver ça moins ennuyant. Je vois pas que tu as l'intention d'aller rester chez ma tante Amanda, toi et tout. Non. Je m'en vais pas mal plus loin que mon Carmel. C'est ma toilette funèbre, Joseph. Voulez-vous réchauffer votre café, monseigneur? Depuis le temps que je viens ici, vous devriez pourtant connaître mes goûts, Candide. Excusez-moi, monseigneur, mais vu qu'on est assis entre deux chaises, monsieur le curé, puis moi, j'en oublie la politesse, le boire, puis le manger. J'ai l'impression que vous prenez un malin plaisir à jouer avec notre patience. Qu'osez-vous insinuer, Flavius? Je n'insinue rien, mais je trouve que les décisions traînent en longueur. L'autre soir, quand vous avez reçu un téléphone des autorités, on pensait bien que notre tourment allait prendre fin, mais non, il n'y avait encore rien de décidé. Que les autorités supérieures prennent tout le temps qu'il leur faudra. Moi, je les respecte. Avez-vous oublié le jour où vous avez dû abandonner votre cure pour être élevé à l'épiscopat? Comment oublier ce jour où notre mère, la Sainte Église, dans sa grande bonté, a daigné jeter les yeux sur son humble serviteur? Non, c'est pas pour ici, c'est pour le magasin général. Commence à croire que le purgatoire existe. Flavius! Pardonnez-moi, monseigneur, mais la pire décision vaut mieux que le doute. Je suis bien de votre dire, monsieur le curé. Mais redressez-vous! Alors, un peu de cran. Cessez de vous apitoyer sur vos petites personnes. Et songez un peu à moi, qui ai à faire respecter la discipline par tous les prêtres du diocèse. Et à intégrer les nouveaux ordonnés dans les paroisses. Que de responsabilités. Vous prétendez éprouver de l'amitié pour moi,
Et vous me vouez à ce destin. Je ne vous comprends pas. Ben, moi non plus. Allons. Demain, nous irons à Batiscan pour le lancement du livre de mon ami Baptiste. Cela aura sans doute pour effet de calmer vos trépignements enfantins. Vous reste-t-il encore un peu de café, Candide? Du café? J'en ai pas noyé la paroisse. Ouais. Ah ouais, le lancement a lieu demain après-midi, au manoir. Comme ça, tu vas être à mes côtés pour le lancement, là? C'est certain, là. Content? Oh, ben oui, manque-moi pas ça, hein. Mais notre Arthur qui va être content et tout, hein. Non, ça m'empêchera pas de dormir, soit sans inquiétude, m'en va ronfler comme un moine. Tu voudrais parler à Arthur? Ah, ben, je te le passe. Bon, ben, c'est bien correct de même, là, ben, à demain, hein, ben, ma belle cadeau, à demain. Ah, c'est bien. Oui, allô, maman? Ça va pas pire. Puis vous, êtes-vous tout seul ou si mademoiselle Sarah est avec vous? Ah, ben, saluez-la de ma part, là. Comme ça, tout va bien? Vous savez ce que je veux dire? Tant mieux. Ben, moi et tout, je vous embrasse. C'est ça, au revoir. Donc, y a-t-il quelque chose qui est supposé d'aller mal, là? Venez boire. Vous avez de la laïs pour le vrai, là, vous? J'ai parlé d'une dénommée Sarah, bientôt, là, c'est... Qui ça, cette fille-là, là? Ah, Sarah Bellerive. Ben, elle reste dans le logis à côté de votre cadeau. Puis elle y rend bien service. Mais maman l'apprécie bien gros et tout. C'est-tu une vieille fille, ça? Ah, loin de là. Je n'ai pas demandé son âge, mais elle doit avoir aux alentours de 25 ans. C'est une étrange, puis ma créature la reçoit mieux que son propre mari. Papa, votre cadeau va venir demain, puis m'a envoyé demander de vous expliquer les raisons qui la retiennent à Québec. Sacrement, j'ose pas le croire. Hein. Je vous avertis, c'est pas des raisons bien réjouissantes. Oui, mais qu'elle vide son sac une fois pour toutes. Après, j'en aurai le cœur net. Bon. Ça, il n'y a rien de moins certain. Tout et puis tes mystères. Ouais. Dis que demain, tu vas voir ta Marie-Lou, toi et tout. Marie-Lou va à Batiscan pour vous faire plaisir. Elle y va pas pour l'amour de moi pantoute. Mais qu'elle voit Maggie hôtesse au manoir, là, j'espère que la Marie-Lou ne soit pas trop contrairée, hein? Pourquoi est-ce qu'elle le serait? En partant de l'auberge, elle a perdu ses droits au manoir puis sur tous mes biens. Quelle chipoterie. Ah, oubliez mes différends avec ma créature, là. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que votre lancement soit un succès. Ben, t'as bien raison. T'as envoyé toutes les invitations, là. T'as pas oublié personne, toujours. Non, monsieur. Tout est fin prêt. Le manoir, lui, comme une scène neuve, puis la boustifaille est parée. Tous les invités vont dans la salle des maîtres, là. Marie-Lou va être à ma droite, puis ma cadeau à ma gauche. Ça va être une journée mémorable. Tu sais que c'est grâce à Marie-Lou si les mémoires d'un sage sont publiées, hein? Ah ben, elle a été récompensée pour le bien qu'elle a fait. Elle a hérité de la terre des Barniers. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, ben, ta fricassée aux oignons était bien bonne. Je remercie le bon Dieu puis le cook et tout. Ah, ben, je suis pas aussi bonne cuisinière que Baptiste, mais c'est vrai que mes armoires sont pas aussi remplies que les siennes non plus. Ben, profite-en parce qu'avant longtemps, on va en avoir bien moins, hein? Je m'en vais au presbytère chercher nos dernières gages. Moutarde noire de moutarde noire. Qu'est-ce qu'on va faire pour vivre, non? Bon. Le Père Céleste nourrit bien les petits oiseaux dans le ciel. Jamais je croirais qu'il va oublier ses moineaux sur la terre. Ah, ben, tant qu'à ça, on a assez travaillé pour lui. Mon idée qu'il nous oubliera pas. Pis, ma belle Noune, es-tu toujours contente de ton téléphone? Hein? Contente? Ça se dit pas. Bon.
Si tu savais là, tous les secrets qu'il y a dans cette boîte-là, c'est pas disable. Ah oui? Qui c'est qui t'a téléphoné, donc? Mais personne. En seulement que si j'avais pas eu cette machine-là, là, ben je serais encore dans l'Inde, moi. Je comprends pas, là. Ben, qui c'est qui m'aurait dit, toi, que Arlene, elle ouvrait une boutique pour elle? Et puis que le beau titure, ben, il s'en va à Batiscan pour voir Marie-Lou demain. Puis que Monseigneur, ben, il n'est pas encore branché rapport au départ de Monsieur le curé. Créaube. Dis-moi pas que t'as encore les corniflés sur la ligne, à cette heure. Ben, Bedeau Bronsard, j'ai pas écorniflé. Je me suis renseigné. Tu sauras que c'est pas pareil, ça. Bon. Dans cette heure qu'on a bien dîné, là, viens m'aider à griller l'hôtel pour la grand-messe solennelle chantée par Monseigneur demain, hein? Je peux pas. Et qui c'est qui va gâter le téléphone le temps que je vais être parti, moi? Ouais. C'est de l'ouvrage, ça, gâter le téléphone. Bedeau, le temps que tu vas aller chercher les gages là, au presbytère, informe-toi pour voir si la Bécossette est arrivée, là, hein? Là. T'as que je suis affairé, que je suis donc affairé, moi, là. Hein? Avec 2 douzaines de beignes, on a-tu assez pour la semaine? Arrange ça à ta mode. C'est pas une réponse, ça. Ronne ta poutine comme tu voudras, Marie-Lou. Je veux pas me mettre le nez dans tes chaudrons. Mais pourquoi c'est faire que vous me répondez sur ce ton-là? Vous êtes encore chez vous, dans la maison d'épargnés. Oh! Hey, je pense qu'il fera pas chaud pour monter à Batiscan demain, hein? D'abord qu'il neigera pas. Ah, ben ça, je croirais pas, là, parce que le temps, il est clair comme la vitre. Oh! Ah, ça sent bon. Depuis qu'on est mariés, je t'ai fait des beignes à toutes les semaines. T'as jamais été aussi complimenteux. Ça, c'est vrai, c'est là. Je l'ai peut-être pas dit assez souvent. Laisse-moi dire que t'es une cuisinière dépareillée, Célina. Non seulement, là, je pense que t'en as assez fait. Et tant qu'on te donne un coup de main. C'est pour ça qu'en nous donnant à Marie-Lou, là, j'ai voulu que t'aies du bon temps, Célina. Oui, je suis parée à tout faire pour le bonheur de maman. Ce que je veux, Marie-Lou, c'est que tu prennes soin de ton mari. Célina, emporte-toi pas pour rien, là. Demain, Marie-Lou va revoir son beau Arthur au manoir, puis je te gage n'importe quoi, qu'elle va le convaincre de venir coucher ici à tous les soirs. Je vais aller voir si mon petit Aubert est encore endormi. Continuez donc à rêver, tous les deux. Je m'en vais aller finir le ménage de mes tiroirs de commode. Et Célina, t'es tout même pas pour prendre ton ménage du printemps. Tu viens de faire le ménage de notre chambre, là, de fond en comble, v'là-t-il pas plus qu'un mois? Ça, c'est un ménage bien spécial, Joseph. Je m'en vais brûler toutes les lettres d'amour que tu m'écrivais du temps de nos fréquentations. Puis celles que tu m'envoyais quand tu travaillais aux États pour te faire pardonner tes longues absences. Célina, tu peux brûler mes lettres d'amour, mais touche pas à celles que tu m'as envoyées, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Beto, il va falloir tourner notre belle page d'amour, Joseph. Aussi belle que commencer drette là. Hey, Célina! Quelle sorte de rabat de compte que t'es en train de me faire, là, toi? Je sens que mes derniers jours sont comptés. Je veux faire du ménage dans mes affaires pour pas laisser de trouble à personne. Ma robe noire est prête. Toute. Achèves-tu? Achèves-tu de tenir des discours de sans allure, Célina? Tiens, Aristide, il y a des galettes puis du thé. Eh bien, j'espère que cette collation me donnera l'énergie pour établir l'ordre du jour. Demain, en tant que maître de cérémonie, je devrais être digne de notre auteur, Baptiste Champagne. Toi, avec tes grandes aspirations puis ton souci de la perfection, là, tu t'empêches de profiter du moment présent. Tu fais allusion à mon échec amoureux, n'est-ce pas? Bon, si tu veux qu'on en parle encore, on va en parler.
Qu'est-ce que t'as à me dire de plus? Tu méritais mieux qu'un raté de mon espèce. C'est-tu parce que Tigus puis moi... T'as-tu encore dédain de moi, c'est ça, hein? À ma courte honte, j'ai déjà pensé ainsi, mais plus maintenant. Tant mieux. Je voudrais pas que tu penses que je suis souillée pour le restant de mes jours. Non, je ne puis m'en prendre qu'à moi seul, pauvre impuissant que je suis. Maintenant, libère-toi en faisant annuler notre mariage pour non-consommation. Peut-être bien que c'est toi qui veux te débarrasser de moi. Si c'est ça, t'as rien qu'à me le dire, hein? Moi, je veux pas t'imposer ma présence. Oh, mais Alice, tu sais bien que je t'aime et que je t'aimerai toujours, quoi qu'il advienne de notre relation amoureuse. T'as attendu bien longtemps après moi. Hein? C'est à mon tour d'être patiente. J'ai perdu toute confiance en moi. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais... Enfin, tu sais ce que je veux dire. Arrête de te tracasser avec ça. J'ai été incapable de répondre à tes attentes. Quelle humiliation. Tu y as répondu jusqu'à un certain point. Avant, j'avais Fred seul dans mon lit. À cette heure, je me colle au retoit comme un petit oiseau frileux, puis tu me réchauffes. Voilà que tu te moques de moi maintenant. Arrête de te prendre au sérieux. Ta tendresse goûte bon, mon cher inspecteur. Flavius, je vais t'enseigner la soumission et l'obéissance, quoi qu'il m'en coûte. Oh, quel climat déprimant. Quoi? J'avais pourtant demandé à Candide de m'infuser une tisane d'amande et non pas de menthe. Elle devient dure d'oreille, ma foi. À moins qu'elle n'exerce des représailles contre moi. Tout de même, quel dommage qu'ils doivent partir. Flavius et sa mère m'étaient très dévoués. Entrez! Bonjour, monseigneur. Votre chapeau, monsieur Bronsard. Mon chapeau? Ah ben, je l'ai. Ah ben, il fait assez frais tant que c'est pas le temps de sortir nu tête. Tout homme respectable doit enlever son chapeau en entrant dans une maison, le saviez-vous? À plus forte raison, quand il est reçu par son évêque. Excusez-moi, monseigneur, mais vous me gênez sans bon sens. Vous désirez? Je suis venu chercher mon salaire et puis celui de la Lise. S'il vous plaît. Monsieur le curé a laissé cette petite enveloppe pour vous. C'est-tu nos dernières gages, monseigneur? Ce n'est pas moi qui administrerai la paroisse. Notre nouveau curé est arrivé? Je voudrais parler. J'annoncerai son arrivée demain au prône. Vous l'apprendrez en même temps que tous les paroissiens. Étant donné que Malaïs puis moi, on travaille pour l'Église, y aurait-il moyen d'avoir le privilège de l'apprendre avant les autres? Non. Au revoir, monsieur Bronsard. Bonjour, monseigneur. Premièrement, je souhaite le mot de bienvenue. Deuxièmement, Monseigneur adresse la parole. Ensuite, Monsieur le maire. Mais non, voyons. C'est Monsieur Baptiste qui est maire. Ah, c'est pourtant vrai. Alors, Monsieur le curé suivra. Le nouveau curé ou l'ancien?
Je crois que ça revient à l'abbé Normandin. Après, ça serait-il à l'auteur de parler? Monsieur Champagne? Monsieur Champagne? Oui, t'en fais à moi, Aristide? Oui, avez-vous préparé votre discours pour demain? Non, je craindrais que ça revienne à Marie-Lou, ça, de parler du contenu de mon livre. Là. Non, moi, je vais me contenter de remercier les invités. Puis toi, penses-tu te dire un mot? Oh non, pour ma part, je me contenterai d'être maître de cérémonie. Ben, comme tu voudras. Non, Baptiste, c'est un don malin nerveux. Ah, des papillons plein l'estomac, là. J'ai seulement pas dîné. Ben, si vous me le permettez, je m'en vais vous fricoter un bon petit souper. Ouais, ben, à condition que vous restiez à souper avec moi, hein. Eh bien, nous en profiterons pour terminer le programme du lancement de votre livre. J'ai très hâte de connaître la liste de vos invités. Fricote-en plus que moi, là. Si ma cadeau était là. Ouais, ben je vais aller préparer les habits sacerdotaux pour Monseigneur. Là. C'est ça. On va le servir jusqu'à la dernière minute, puis après, il va nous ôter notre curé. Quand je pense que c'est nos dernières gages. Bon, ben, graine sans fin, Malaïse, hein, parce que bientôt, il n'aura plus. Bon, ben, là, je vais aller finir mon barda à l'église. Je t'attends, Anaïs. Moutarnois, mon bedon, par la même occasion, là, tu finirais-tu mon ouvrage? Il me reste plus rien que les lampions sortis de boîte et épousseter la balustrade. Hein? Ben, je commence à regretter d'avoir fait rentrer le téléphone ici dedans. Depuis que t'es accroché au mur, tu négliges ton travail, Laïs. Puis en plus de ça, il y a des boutons qui manquent à ma chemise, puis mes chaussettes sont trouées. Ben, coudonc, bedon! Je peux pas tenir le cornet d'une main puis l'aiguille à laine de l'autre, moi. Bon. Quand j'ai fait rentrer le téléphone ici dedans, c'était pour te remonter. Là, tu te montes un peu trop, hein? Tu te montes par-dessus moi. Moi, on allait téléphoner à Arline, moi. Elle doit avoir des nouvelles de M. le Chamoine puis du nouveau curé, moi. Moi, je peux pas. Tout d'un coup que Monseigneur écoute sa ligne, là, je suis seulement plus maître dans ma maison, moi. Accès, là, que je pourrais compter mes nouvelles à cette heure. Comme c'est là, ben, il n'y a plus rien que le bon Dieu qui peut m'entendre. Il y a le sortage du livre de Baptiste. Mère Saint-Jean est encore dans sa congrégation. Célina a fait un mauvais coton. Wilfrid Bernier, ben, il est encore en chicane avec Joseph. Moi, j'ai-tu de l'ouvrage, puis de l'ouvrage, moi, avec tout ça, ça m'en donne sans bon sens. OK. Tu viens manger, Andrew? Oh! Il y a longtemps que je n'ai pas eu autant d'appétit. Si tu continues à me cuisiner d'aussi bons petits plats, je vais faire de l'embonpoint. Oh, c'est pas dangereux. Dis donc, où en sont les préparatifs? Oh, je suis contente. Tout est paré pour demain. Je veux ce manoir. C'est le patrimoine ancestral des deux grandes maisons. Ça s'appelle Toucher-Zibo. Bah! Personne ne résiste à l'appât du gain. C'est pas à vendre que je t'ai dit. Baptiste a l'usufruit du manoir de son vivant. Ensuite, il revient de plein droit à Arthur et à son fils Aubert. Tu veux dire que ce manoir serait un bien inaliénable? C'est comme tu dis. Je pourrais bien demander à Baptiste qu'il nous le prête pour un petit bout de temps, mais j'ose pas y demander. Nous serions pourtant bien ici, tous les deux, tu ne trouves pas? Ça sent le vent du large. Ça veut-tu dire que t'es pas bien avec moi dans la maison de Baptiste à Saint-Jean-des-Bois? C'est ici que nous trouverons le bonheur. Le bonheur. Ici ou à Waterbury. Tu sais très bien que je m'éloignerai jamais de mon petit cœur. À moins que tu veuilles partir tout seul. Bien, cher paroissien,
Jean Desbois. Nous venons de célébrer la grand-messe. Pardon, monseigneur. Vous ferez votre sermon après la grand-messe? Je le ferai au moment qui me conviendra, jeune Freluquet. Il y a ça de bon avec vous, monseigneur. C'est pas ennuyant. On sait jamais à quoi s'attendre. Avec... Bon, comme c'est moi qui dis la messe de 6 heures, je dois être au confessionnal à 5h30 pour accueillir les pénitents. Je vais donc me retirer. Oui, mais je tiens à ce que vous soyez présent au moment du sermon. N'est-ce pas, Flavius? Je vais aller dormir. Les tensions que nous avons vécues ces derniers temps m'ont brisé. Si seulement on pouvait savoir quand c'est que notre supplice va finir. La patience et l'abandon à la volonté de Dieu sont de grandes vertus, Candide. Bonne nuit, monseigneur. Je pense que je m'en ai plié bagage, moi et tout. Bonne nuit, monseigneur. Oui, bonne nuit. Veillez pas trop tard. Que la paix soit avec vous. Votre épreuve est terminée. Célina, j'aimerais bien gros que tu montes à Batiscan avec moi pour le lancement du livre de Baptiste. Je suis pas mal fatigué, Joseph. Ah, mais ça te ferait du bien, de changer d'air, de voir du monde. Ça prend quelqu'un pour garder le petit Aubert. Être tranquille ici, tout seul avec lui. D'abord, il est pas tannant. Et Lauriane cette offerte là, pour garder le petit. J'aimerais bien gros que tu montes pour l'amour de moi. Je suis pas fêteuse comme toi, Joseph, tu le sais. Ouais, si tu veux pas le faire pour l'amour de moi, fais-le pour faire plaisir à Marie-Lou. C'est un petit brin son œuvre, ce livre-là. Je verrai ça demain. On va commencer par aller à la grand-messe. Puis après ça, je déciderai de quoi faire. Qui c'est qui téléphone de bonne heure de même? Oui, allô, bar chez Titu? Et qui c'est qui parle, donc, là? Ah, c'est vous, mademoiselle Sarah. Maman viendra pas au lancement? Ah non, c'est pas vrai. Hein oui, depuis le temps qu'elle craint le pire. Ouais. Ben, rassurez-la, puis dites-y que je monte direct à soir. Oui, à Québec. Merci bien d'avoir téléphoné, là. Ouais, vous êtes bien bonne, mademoiselle Bellerive. Puis, à quelques bons détours, là, je vous revaudrai ça. Ouais, ben c'est ça. À soir. J'ai boire. C'est que c'était au téléphone, là, c'est encore un robineux. Ah, c'est quelqu'un qui a demandé un mauvais numéro. Ouais. Ta mère n'arrivera pas par le train, puis elle viendra pas en voiture, je suppose.
À moins qu'elle vienne avec la forte de son député. Oh, toi et puis tes histoires à dormir debout, là. Non. Moi, elle va débarquer du train aux Trois-Rivières. Je la connais, ma cadeau. Ah ben, retournez donc vous coucher, papa, là. Il est rien que 7 heures, puis vous avez une grosse journée à prendre. Une journée mémorable comme aujourd'hui. Tu me penses capable d'aller me coucher, toi? Ça n'a pas l'air. Comme vous voudrez, papa. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Dio gratias. Placeat tibi sancta trinitas obsequium servitutisme et presta. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien chers paroissiens de Saint-Jean-des-Bois, j'ai une très importante communication à vous faire concernant Messire le chanoine Flavius Normandin. Votre... j'allais dire, votre requête ne valait pas le papier sur lequel elle avait été écrite. En effet, il est de mon devoir de le préciser, aucune requête, aucune pression ne peut influencer les autorités ecclésiastiques dans le choix des ministres du culte. J'ai l'immense regret de vous annoncer que Monsieur le chanoine Normandin ne peut être élevé à l'épiscopat. En conséquence, il demeurera curé de Saint-Jean-des-Bois. Oh, monsieur le curé, mais dire qu'on va garder nos jobs. C'est Monseigneur qu'il faut remercier. Oh, Monseigneur, soyez sans inquiétude. Mon bedou puis moi, on va prendre bien soin du bon Dieu. Tant mieux. Je ne crains pas, monsieur le curé. Oh mon Dieu, arrête, je te donne dire qu'on garde notre curé, c'est pas croyable, hein? Puis moi, là, je m'en vais avoir encore mes allées venues au presbytère. Et moutarde-moi que je suis contente. Oh, depuis dégage, amusant! Sais-tu, je pense à ça, Bedo. Quoi? À cette heure qu'on est certain de garder nos jobs, là, ben, on pourrait demander une augmentation de gage à monsieur le curé. Tandis qu'il est tout émoustillé, ça sert encore le plein de bon temps. Hein? Je sais pas si c'est une bonne idée, ça. En tout cas, moi, j'en reviens pas. Dire que monsieur le curé est plus fort que monsieur le chanoine. Oh, Laïs, écoute bien. Moi, tout, je suis capable de téléphoner. Ouais. Regarde bien ça. Hein? Allô, mademoiselle Centrale? On garde notre curé, puis nos jobs et tout! Quoi? Ça vous fait rien? C'est rien qu'une chanteur, ça! Elle mériterait que j'aille porter cette boîte-là, moi! Moutarde-moi, Bedo! Mais ôte-moi pas mon plaisir, toi, là! Ah, ben, pour l'amour de toi, je vais te pardonner, hein? Ah. Bon, ben, marche, j'ai faim. Ouais! Ah, une bonne nouvelle de même, ça creuse l'appétit! Laïs, qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Oh, ben, moutarde-moi, mais
Regarde-moi donc ça, si je gauche rien qu'un peu. Monseigneur, je ne trouve pas les mots pour vous exprimer toute ma reconnaissance. Ne me remerciez pas. Ce n'est pas par ma volonté que vous gardez votre cure, Flavius. Mère Saint-Jean a raison de rester cachée dans sa communauté. Elle mérite une rigoureuse semonce pour son impudence. Mon idée que vous êtes bien content qu'on reste par ici, de vous et tout. Mais depuis combien de temps savez-vous la nouvelle? Que vous importe? Je n'ai aucun compte à vous rendre, Flavius. Mais vous êtes un insoumis. Je dois le reconnaître. Maman, Monseigneur, je suis en état de grâce. J'ai voulu éprouver votre patience. Que cela vous serve de leçon. Certainement, Monseigneur. Moi, je dirais que c'est depuis une couple de jours que vous êtes au courant. Vous allez voir, Monseigneur, comme on va bien prendre soin de vous. En ce cas, qu'attendez-vous pour servir le dîner? Avez-vous oublié que nous devons aller au manoir? Ma plus belle soupière. J'ai ri boire. Si cette fête-là peut finir. Pauvre maman. Coudon, Arthur de Grandmaison, fais-tu exprès pour t'éloigner de moi? T'as pas de reproche à me faire, Marie-Lou. C'est toi qui as choisi de partir. J'aimerais ça que tu viennes coucher chez nous. Maman, elle craint pour notre ménage. Elle est bien bouleversée. Viens donc un soir de temps en temps. Ça va la rassurer, hein? Elle a un mari au Roel pour la soutenir. Notre petit Aubert s'ennuie de toi, lui et tout. Pauvre Marie-Lou. Tu voudrais que je rassure ta mère puis que je désennuie le petit Aubert. En seulement, tu te sers bien de ce que je vis, par exemple. On sait bien que je sois malheureux, que j'aie de la peine, que j'aie de l'ouvrage par-dessus la tête. Ça t'inquiète pas, ça. Qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Ah, ça te regarde plus. Bon, ben moi, je rentre. C'est l'heure prévue pour le lancement officiel du livre de papa. La cadeau est même pas arrivée. Je sais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue. J'ai personne avec qui partager mon inquiétude. Puis moi, je suis pas une étrangère. T'as fait un choix, Marie-Lou Barnier. Puis j'en fais pas partie de ce choix-là, moi. On sait bien que tu viendras me voir par amitié, c'est pas par amour. Je suis bien déçue de ton attitude, Arthur de Grandmaison. Bon, ben, pour l'amour de mon petit Aubert, puis par respect pour ta mère, m'en va jongler à ta demande. Pour l'instant, un problème pas mal plus grave à régler. Ben voyons donc, Arline, là. Remercie-moi pas. Ah, vu que t'étais pas à grand-messe, j'ai pensé de téléphoner. Non, mais si t'avais vu Monseigneur quand il nous annonçait qu'on gardait notre curé, ben t'aurais dû voir les mois qu'il y avait dans l'église, toi. Comment? Pourquoi ça fait qu'il n'est pas nommé évêque? Ah oui, mais tu m'en demandes trop, là. Je finirai bien par le savoir, moi. Inquiète-toi pas. C'est idée qu'a eu Arline aussi d'aller à la basse messe. Ah oui, mais elle voulait pas manquer le dernier office de monsieur le curé. Bon. Hein? Ah, Batiscan? Ouais, ben, nous autres non plus, on n'a pas été invités. Ben, faut croire qu'on n'est pas assez haut monté, hein? Non. Baptiste puis Arthur, ils me parlent jamais de Marie-Lou devant moi. Ben, moi, Dieu comme toi, sur le gordo, là, en grand. C'est ça, là. À la revoyure, là, puis... Tout et tout. Puis téléphone-moi donc, là, quand t'auras des nouvelles fraîches, hein? Mais qu'un?
Depuis le temps que tu placotes, tu dois avoir la langue sèche. Ah, moutarde noire, Bedouk, je suis donc contente d'avoir le téléphone, mais... Ouais, ben j'ai bien peur qu'il mette le trouble dans notre ménage, lui. Ouais. Mais, comme on n'a pas été invité à Batiscan, là, je me demande bien, mais qui c'est qui pourrait m'en donner des nouvelles de tout ça à cette heure? C'est le café, Macadou, qui arrive pas. Ça sert à rien de l'attendre, papa. Elle viendra pas. Elle l'a retenue à Québec pour une raison bien sérieuse. Sacrement, ça s'appelle le lancement de mon livre. M'a forcé sa porte, m'a savoir la vérité. Vous avez raison, papa. Et là, pour la star, c'est la fête, hein? Je vous présente le héros de la fête. Bienvenue à vous tous ici présents pour le lancement du livre Les Mémoires d'un sage. J'inviterai maintenant Monseigneur à bien vouloir nous adresser la parole. Bien, chers invités, en ce jour mémorable, je suis heureux d'être aux côtés de mon ami Baptiste. Un grand nom vient de s'inscrire dans les annales de la littérature canadienne-française. Je vous recommande donc la lecture de ce livre. Félicitations et bon succès. Merci, Monseigneur. Et maintenant, Monsieur le curé, c'est à votre tour de nous dire quelques mots. Peu de mots cependant. Mes chers paroissiens, je remercie le Seigneur d'être encore là parmi vous et d'assister à cette fête en tant que curé de Saint-Jean-des-Bois. Mon cher Baptiste, mon dévoué paroissien, merci de nous faire partager vos réflexions. Je suis bien fier de vous, papa. Tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'Aristide est en grande partie responsable de la publication de ce livre-là. Ben, je l'invite à parler à son tour. C'est un honneur royal qui m'incombe aujourd'hui de m'agenouiller devant Sa Majesté la langue française, qui régnera toujours au cœur de notre belle province. Ce livre foisonne de qualificatifs généreux et de verbes sans artifice. Chaque lecteur en gerbera une moisson de réflexions vertueuses. Pardonnez-moi, je crois que j'ai peut-être été un peu long. Et maintenant, à vous, Monsieur Champagne. Mes chers amis, il en a fallu des mots pour écrire ces mémoires-là. Mais là, j'en trouve pas de convenable pour vous dire combien je suis content de retrouver mes amis pour cette occasion. J'en profite pour remercier Aristide pour sa collaboration. Puis là, ben, on va céder la parole à Marie-Lou. Vous savez que c'est grâce à Marie-Lou si j'ai décidé de publier mon journal intime, hein? Alors, à toi, Marie-Lou. Tout ce que je peux ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est que la lecture du journal de Baptiste m'a ému par ses nobles sentiments. La tendresse qui parfume chaque page m'a permis de mieux connaître le sage du village, comme tout le monde aime l'appeler. J'ai beaucoup d'affection pour vous, Baptiste. Portons un toast à la santé de notre ami et au succès de son livre, Les Mémoires d'un sage. Monsieur le curé, je voulais m'esquiver pour aller voir maman.
Elle n'a pas pu venir à la fête parce qu'elle a fait une crise du cœur. Quelle triste nouvelle. Après le lancement, diriez-vous à papa qu'il prenne le prochain train puis qu'il vienne me rejoindre à Québec. Je ferai ton message. Bonne chance, Arthur.